Je suis en compagnie de Marc Fournier, fondateur de Gladius. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Alors aujourd'hui, 3 nouveaux jeux à nous présenter. Je t'écoute. Oui, on débute avec la chasse aux bestioles conçue par l'orthopédagogue Laurence Côté. C'est un excellent jeu pour les tout-petits, je vous dirais à partir de 6 ans, dans lequel on retrouve 3 principales façons de jouer à ce jeu-là. Donc, l'une des façons de jouer, c'est qu'on va mettre sur la table, chaque joueur aurait devant lui 5 cartes insectes et chaque joueur possède avec lui 6 insectes différents. Et là, qui sont magnifiques d'ailleurs. Hein? Oui. On dirait quasiment qu'ils sont vrais. Je sais qu'il y en a que c'est le genre de jeu que, ouf, au moins, il n'y a pas d'araignée. Ça, effectivement, il n'y a pas d'araignée. Donc, dans chacune des petites cartes qu'on retrouve dans le jeu, il manque un insecte. Okay. Donc, l'enfant doit observer et en déduire quel insecte qu'il manque dans la carte. Et une fois qu'il a réussi, donc il va aller placer ses insectes, comme par exemple ici, la mouche n'est pas là, donc il va venir mettre la mouche devant, la coccinelle qui est absente de cette carte, le thon, le criquet et la menthe religieuse. Le premier qui termine attrape la loupe. Ah, OK. On attrape la loupe, ça met fin on arrête le jeu et là, on va valider la séquence. Si l'enfant a bien fait la séquence, il va venir piger une feuille au hasard qui va lui donner un certain nombre de points. Okay. Mais lorsqu'il y en a un qui attrape la loupe, c'est bon pour tout le monde également. Donc, si un autre joueur a eu le temps de terminer sa propre séquence, bien lui aussi, il va piger. Il va faire des points, lui aussi également. Donc ça, c'est l'une des variantes qu'on peut jouer avec ce jeu-là, l'une des premières. Et là, vous en avez 2 autres. Excellent jeu qui va travailler auprès des enfants la mémoire de travail, l'attention et le repérage visuel, la gestion de l'impulsivité, très important aussi avec ce jeu-là. De prendre la loupe puis qu'on n'est pas prêt. Exactement. La dextérité, motricité fine, puis l'imagerie mentale également. Puis on le sait, les enfants, ça aime souvent les bibites. Fait que c'est parfait pour ça. C'est un jeu qui est super attrayant, que même en tant qu'adulte, vous allez avoir du plaisir à jouer avec vos enfants. Excellent choix, la chasse aux bestioles. Ensuite, deuxième jeu. Là, on le voit dans un jeu qui est plus de party, je vous dirais. Un jeu, lui ici, on dit 12 ans et plus. Donc, on parle un peu plus vieux. Ça s'appelle Improvise-moi ça, Jimmy. C'est un jeu d'impro conçu par l'humoriste lui-même, Alex Perron, qui est un grand fervent d'impro et de jeux de société. Donc, on dit 4 joueurs et plus. Idéalement, je vous dirais peut-être 5-6 joueurs et plus, mais à 4 joueurs, ça se joue. Puis plus que vous êtes, plus que vous allez avoir de plaisir. On forme des équipes, on sépare la gang, on pige une carte. Et là, sur la carte, par exemple, bon, vous avez toujours la catégorie. Ici, ça serait conte et BD. Le titre, La petite sirène. Nombre de joueurs, 2 joueurs. 60 secondes, la durée. Et là, Alex a écrit un début d'histoire. Donc, okay. Par exemple, ici, ça serait La petite sirène aimerait apprendre à se maquiller et mettre des paillettes sur sa queue. 3 petits points. Donc là, l'équipe qui est en avant, on a le nombre de 2 joueurs, on a 60 secondes. On peut ou non tenir compte de l'histoire qu'Alex a commencé à écrire. Ce qui est bon, parce que de l'impro, c'est pas tout le monde qui est habitué d'en faire. Donc, d'avoir comme un petit indice de départ, là, c'est une belle originalité. Exactement. C'est pour ça qu'Alex l'a fait, parce qu'il l'a testé beaucoup. Puis ceux qui sont un petit peu plus gênés ou des fois avoir des idées de départ. Des fois, juste de se partir. Juste de se partir, exactement. Puis, vous connaissez Alex Perron, donc il ne pouvait pas faire ça juste simple de même. Fait qu'il a rajouté une carte qui s'appelle handicap d'Alex. Ça, c'est un handicap que vous allez remettre à un joueur d'une équipe adverse qui doit tenir compte lorsqu'il va aller en avant. Comme par exemple, ici, ça serait un joueur se gratte constamment une fesse durant toute l'improvisation. Donc, vous donnez, puis il y a juste le joueur qui le sait. Hein, fait que lui, il se met à faire ça durant son improvisation. Fait que c'est encore plus drôle. C'est une façon de rajouter quelque chose d'original à un jeu classique qui est l'improvisation. Exactement. Petit jeu, ça se détaille 17 $. Vous arrivez avec ça, avec une bouteille de vin. Vous allez vous déjeuner encore plus rapidement. Vous allez avoir du plaisir, c'est sûr, avec le jeu Improvise-moi ça. Et là, on a une roue de vitesse. Slackjack, qu'est-ce que c'est? Slackjack, c'est en collaboration cette fois-ci avec Annick Pelletier, orthopédagogue de renom, elle aussi également. C'est un excellent jeu pour l'impulsivité des enfants. Comment ça se joue? Le but du jeu, c'est le premier joueur qui va se débarrasser de toutes ses cartes. Donc, on va venir, chaque joueur... On les remet dans la boîte, j'ai gagné. C'est ça. Donc, chaque joueur a son paquet. Puis dans ses mains, bien, il doit avoir 3 cartes seulement. Puis aussitôt qu'il va en jouer une, bien, il peut en repiger une ou quand il n'y en a plus, il en reprend 3. Puis c'est le premier qui va tout passer son paquet qui va gagner la partie. Donc, au début, on retourne une carte au centre de la table. Puis pour se débarrasser d'une carte, il y a plusieurs façons. C'est soit qu'on va y aller avec la couleur, la quantité ou le symbole. Comme là, par exemple, moi, je pourrais jouer
la route bleue parce que c'est la même couleur. J'aurais pu jouer le rouge ici parce que c'est le même symbole. Donc, vous avez la couleur, le symbole et le nombre. Donc, là-dessus, je pourrais jeter ça, je me débarrasse après ça, bon, 1. Puis là, moi, je pourrais dire, regarde, moi aussi, je n'ai donc, là, c'est un item 1. Là, OK, puis là, moi, j'ai du mauve. 2 roues. Là, je pourrais jouer roux. Exactement. Fait que là, on pige de même. Puis là, tu viens de jouer, sans le savoir, parce qu'on n'avait pas eu le temps d'en parler, une carte arrêt. Okay. Si on remarque ici, le pneu a une crevaison. OK. Donc, l'enfant, il faut qu'il aille vite, mais il faut qu'il prenne le temps de réfléchir, d'analyser, parce que là, c'est une carte arrêt. Il aurait fallu qu'il dise stop. OK. Et spécifier qu'il y avait ça. Fait que là, après ça, il aurait pu continuer à jouer puis il aurait baissé sa vitesse sur son petit cadran de vitesse. Parce que si le joueur se fait prendre, on augmente sa vitesse. Puis s'il atteint 120 km, bien, ce qui arrive à ce moment-là, il va tout ramasser le paquet. Puis là, il ne sera pas content. Parce que le but du jeu, comme on l'a dit, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc ça aussi, vous avez 3 variantes différentes. 3 façons de jouer à ce jeu-là. Excellent jeu, super le fun, autant entre adultes, plus vieux, mais avec nos enfants également. Ils vont apprécier, puis en même temps, bien, ça va les aider dans plusieurs facettes. Fait que d'excellents jeux avec des belles variations. Merci beaucoup, Marc Fournier, d'être venu nous présenter ces jeux-là à l'émission. Merci à toi.